Est-ce que la Banana Zone a-t-elle été annulée? Depuis plusieurs mois, on parle d'une phase de marché explosive qui se dessine pour Bitcoin, la fameuse Banana Zone. Ce terme désigne une phase où Bitcoin entre dans une dynamique haussière si intense qu'il semble littéralement partir en orbite. Mais depuis quelques semaines, le marché donne des signes d'hésitation. La volatilité a augmenté et au lieu d'une ascension fulgurante, on a assisté à une correction marquée. Alors, est-ce que ce scénario haussier a été invalidé? Bitcoin est-il en train de s'effondrer? Ou est-ce juste une respiration avant la nouvelle hausse? Pour moi, c'est une correction tout à fait normale dans un cycle haussier. Bitcoin a dépassé plusieurs résistances clés ces derniers mois, validant l'hypothèse d'une accélération haussière. Alors beaucoup s'attendaient à avoir un rallye parabolique immédiat, mais à la place, on a eu, vous l'avez tous vu, une correction. Cette correction, certains l'interprètent comme un signal négatif, une remise en cause de la dynamique haussière. Pourtant, si on regarde l'historique des cycles de Bitcoin, on constate que des corrections de 30 à 40% sont menées courantes avant des hausses explosives. Par exemple, on a tendance à l'oublier, mais en 2017, on a subi des corrections de 30% et plus. Il est donc très important de prendre du recul et de réaliser que la volatilité fait partie de l'histoire. La volatilité, elle est essentielle pour garder sous contrôle les positions à levier et conserver un marché sain. Si l'on remonte en janvier 2017, on avait commencé comme maintenant. Puis le marché s'était effondré, car les conditions financières s'étaient resserrées. Puis le marché avait augmenté, puis avait corrigé et n'avait pas repris avant la mi-mars, avant d'exploser pour nous poser un x23. Et où en sommes-nous aujourd'hui? Mi-mars. Essayez donc de deviner ce qui est susceptible de se produire à partir de maintenant. Alors pour être franc, je pense pas qu'on fera à nouveau un x23, mais imaginons juste un x2 à partir de 80 000. Ça nous propulserait à plus de 160 000 $. En 2021, pendant le dernier bull run, Bitcoin a également connu plusieurs corrections entre 25 et 35%, notamment en janvier et en septembre, avant d'atteindre son sommet à 69 000 $. Donc ce qu'on observe aujourd'hui n'a rien d'exceptionnel, c'est un comportement totalement normal du marché. Un autre signal important qu'on retrouve sur le RSI, c'est le double bottom en survente. À chaque fois que ça s'est produit, on a latéralisé pendant un certain temps et ensuite on a décollé. Finalement, ce qui se passe maintenant, c'est peut-être juste un problème temporaire de liquidité. Un autre facteur clé à prendre en compte, c'est donc la liquidité mondiale. Bitcoin ne monte pas dans le vide. Il est fortement influencé par l'abondance ou la rareté de liquidité sur les marchés financiers. Actuellement, on est dans une phase de resserrement monétaire. La Fed et d'autres banques centrales ont relevé les taux d'intérêt pour lutter contre l'inflation, ce qui a réduit l'argent disponible sur les marchés. Vous l'aurez compris, on parle là du Global M2 ou masse monétaire. Bitcoin est corrélé à plus de 89% avec la GM2. Sur ce graphe, on retrouve le Bitcoin en rouge et la Global M2 en noir. On voit très bien que le Bitcoin réplique le pattern du M2. Et actuellement, le M2 est en train de s'envoler. Les mécanismes d'expansion de liquidité, les dépenses publiques et bilans bancaires continuent donc de créer un environnement où les capitaux ont besoin d'un refuge dans un monde de devises dépréciées. Cela ressemble de plus en plus au Bitcoin et à d'autres actifs tangibles comme l'or. Mais cela ne signifie pas que la situation sera parfaitement fluide. Le marché traverse actuellement un trou d'air de liquidité, une stagnation temporaire où l'argent ne sort pas du système mais ne croît pas rapidement non plus. Alors oui, ce type de ralentissement peut entraîner des corrections, ce qui amène de nombreux investisseurs à s'interroger sur la force de la tendance. Pourtant, ces moments sont inévitables, voire nécessaires pour empêcher les effets de levier excessifs. Mais cette situation pourrait changer rapidement. La Fed et la Banque centrale européenne surveillent de près l'économie, et des signaux indiquent qu'un assouplissement monétaire pourrait arriver dans les prochains mois. Si ça se produit, on pourrait voir une injection massive de liquidités, ce qui pourrait booster tous les marchés, y compris Bitcoin. D'ailleurs, certaines métriques on-chain montrent que les baleines accumulent discrètement, profitant de ces moments d'incertitude pour renforcer leur position. Et ça, c'est un schéma typique avant une nouvelle impulsion haussière. Ok, mais que se passera-t-il ensuite? Si l'histoire se répète, nous sommes probablement à l'aube d'une nouvelle phase de forte hausse. Tous les indicateurs du Bitcoin clignotent. Les signaux qui ont historiquement précédé d'importantes expansions de prix, parallèlement à des forces macroéconomiques, suggèrent que les conditions de liquidité s'amélioreront plutôt que se détérioreront. C'est pourquoi, à mon avis, il faut rester confiant. Ce n'est pas terminé. C'est juste un cycle naturel de hausse et de réinitialisation. Comme toujours, on va encore corriger et le cours va encore grimper et ça, c'est inévitable. C'est comme ça que ça fonctionne et il faut juste apprendre à être patient. Les marchés prospèrent grâce à l'émotion, à la peur, à la cupidité et à l'impatience. Et actuellement, c'est l'impatience qui alimente une grande partie du scepticisme autour de la Banana Zone sur Bitcoin. Ce rallye est un parcours structuré en plusieurs phases et on ne va pas monter en ligne droite. Les investisseurs qui ne comprennent pas cela sortiront malheureusement perdants de ce marché. La réalité est que les cycles du Bitcoin ont toujours suivi un schéma de croissance explosive, de correction brutale
et de nouvelles poussées. Ce qu'on observe actuellement, ce n'est pas un effondrement. C'est le flux et le reflux naturel d'un actif à forte volatilité évoluant dans une tendance haussière plus large. Et bien sûr, la plus grosse erreur que commettent les investisseurs qui ne résistent pas aux turbulences, c'est de sortir trop tôt, juste avant la prochaine hausse. La patience est donc essentielle. Ceux qui s'attendent à une hausse sans revers passent à côté de la vue d'ensemble. Le Bitcoin et les autres actifs à risque font partie d'un jeu macroéconomique bien plus vaste, toujours porté par la liquidité mondiale. Les cycles de Bitcoin sont longs et il faut savoir être patient. Si on prend du recul, on se rend vite compte que la hausse du Bitcoin ne se fait jamais en ligne droite. Il y a toujours des périodes de doute, des corrections, des ralentissements, mais sur le long terme, la tendance haussière reste intacte. Beaucoup de personnes qui paniquent aujourd'hui sont celles qui regardent Bitcoin à très court terme. Mais si on élargit la perspective et qu'on regarde l'histoire des cycles précédents, tout porte à croire que nous sommes toujours dans un bull run. En conclusion, ceux qui s'attendaient à un pump instantané doivent comprendre que le marché ne fonctionne pas comme ça. Il évolue par phase avec des moments d'euphorie et des moments de doute. Ce qu'on vit aujourd'hui, c'est une respiration naturelle, une consolidation avant le prochain mouvement. Ceux qui réussissent dans Bitcoin sont ceux qui ont une vision à long terme, qui comprennent que la volatilité fait partie du jeu et qui profitent de ces périodes de baisse pour renforcer leur position. La patience et la discipline sont les clés. La banana zone n'a pas disparu. Elle prend juste son temps. L'expansion, l'adoption institutionnelle et la transition à long terme vers les actifs décentralisés comme Bitcoin est donc en train de bouleverser la zone que nous traversons. La seule question qui reste est: avez-vous les convictions nécessaires pour résister aux corrections et en tirer profit? Je vous dis à la prochaine.